Dans une précédente vidéo, on a vu comment nos souvenirs sont stockés dans notre cerveau, dans des réseaux de neurones qui établissent entre eux des connexions synaptiques durables, en particulier entre deux structures de notre cerveau, l'hippocampe et le néocortex. Mais nous avons aussi vu que cette trace du souvenir originel dans notre cerveau évolue au cours du temps qui passe pour probablement impliquer des neurones différents de ceux activés à l'origine lors de la perception de ce souvenir. La théorie de la transformation mnésique présuppose ainsi que notre mémoire n'est pas simplement une reproduction à l'identique du souvenir originel, mais affirme au contraire que notre mémoire est véritablement reconstruite au cours du temps. Ce qui peut aboutir dans certains cas à ce qu'on appelle une distorsion de la mémoire. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. En 1980, cet homme, Steve Tylers, un homme d'affaires au brillant avenir, fut emprisonné car suspecté d'un crime qu'il n'avait pas commis. En effet, Steve possédait à l'époque une voiture qui ressemblait à celle de l'auteur d'un viol sur une autostoppeuse qui avait eu lieu dans la région de Seattle où il habitait. À cause de cette voiture, Steve fut arrêté et participa à un line-up, une parade d'identification, durant laquelle la victime reconnut Steve comme étant l'auteur de son viol et Steve fut donc emprisonné. Au procès, la psychologue Elizabeth Loftus, une spécialiste de la mémoire de l'Université de Californie à Irvine, indiqua pourtant que la victime avait généré un faux souvenir de l'agresseur en raison de cet alignement de suspects biaisés. À ce line-up, la victime avait initialement affirmé que Steve Tylers était l'homme qui ressemblait le plus à l'attaquant, et plus tard au tribunal, elle déclara qu'elle était absolument certaine que c'était lui. Le souvenir de son agresseur avait changé au cours du temps à cause d'indices lui ayant créé un faux souvenir. Une des causes de la malléabilité de notre mémoire réside certainement dans le fait que chaque fois que nous nous rappelons un événement, on peut malencontreusement, sans le vouloir réellement, ajouter des éléments à l'histoire dont on se souvient. Petit à petit, notre souvenir finit ainsi par s'éloigner de l'événement que nous avons réellement vécu. Et finalement, se rappeler quelque chose, c'est un peu l'oublier. Dès les années 60, en effet, des chercheurs ont pu vérifier cette hypothèse. Ils apprenaient à des rats à se souvenir d'un contexte dans lequel ceux-ci recevaient un léger choc électrique sur les pattes. Le lendemain, les animaux se souvenaient de ce contexte d'apprentissage en montrant un comportement caractéristique. Dans ce cas précis, ils évitaient de lécher une pipette dans laquelle ils recevaient normalement leur ration d'eau. Néanmoins, si ce rappel était suivi d'un traitement amnésiant, comme par exemple un choc électroconvulsivant ou l'administration d'une drogue ayant des propriétés anesthésiantes, eh bien le surlendemain, ces animaux ne se rappelaient plus de ce contexte d'apprentissage. Au contraire, si le traitement amnésiant était donné aux rats sans qu'ils ne soient exposés la veille au contexte d'apprentissage, donc sans qu'ils aient eu l'occasion de se rappeler de ce contexte, alors aucun déficit de mémoire n'était observé le lendemain. Ce résultat nous indique donc que le rappel d'un souvenir fragilise celui-ci, puisque ce rappel devient sensible à un traitement amnésiant. Au contraire, l'administration seule du traitement amnésiant sans que le rappel ne soit fait ne change en rien le souvenir de l'animal. Ces résultats ont donc suggéré à d'autres chercheurs que lors du rappel, ce souvenir fragilisé requerrait donc d'être reconsolidé en mémoire pour pouvoir être rappelé ultérieurement. À la fin des années 90, des chercheurs s'intéressèrent donc à étudier les bases moléculaires de ce processus de reconsolidation de la mémoire. Pour cela, ces chercheurs exposaient des souris à un contexte dans lequel elles recevaient un léger choc électrique sur la patte, puis 24 heures plus tard, ils ont réexposé ces souris à ce contexte dans lequel elles se rappelaient avoir été choquées puisqu'elles exprimaient cette fois-ci un comportement d'immobilisation caractéristique que les rongeurs expriment en conditions de stress. Immédiatement après ce rappel, ces chercheurs ont injecté un inhibiteur de synthèse protéique à ces souris pour perturber toute reconsolidation potentielle de ce souvenir.
La synthèse de protéines est en effet un élément clé du stockage à long terme des souvenirs, puisqu'elle participe à la formation de nouvelles synapses qui sont essentielles pour qu'un souvenir, une trace mnésique, puisse être stocké dans un réseau de neurones donné. De nombreux travaux chez les mammifères ont d'ailleurs bien montré qu'injecter un inhibiteur de synthèse protéique après un apprentissage a des effets délétères sur la mémoire de cet apprentissage. En injectant cet inhibiteur de synthèse protéique après le rappel de leur souris, nos chercheurs voulaient donc perturber toute formation de nouvelles synapses qui pouvaient potentiellement participer à ce processus de reconsolidation de la mémoire. Après ce rappel et cette injection, les chercheurs ont ensuite réexposé une deuxième fois leur souris au contexte pour évaluer leurs souvenirs de ce contexte. Cette fois-ci, les souris ne s'immobilisaient plus, elles avaient fini par oublier que ce contexte dans lequel 48 heures auparavant elles avaient reçu un choc électrique pouvait prédire la survenue d'un danger potentiel, ce dont elles s'étaient pourtant bien souvenues la veille. En revanche, cet oubli n'était pas observé chez des souris auxquelles on avait donné l'inhibiteur de synthèse protéique la veille, mais qui n'avaient pas été réexposées au contexte, donc qui ne s'étaient pas rappelées de l'expérience désagréable liée à ce contexte. Bien évidemment, cet oubli n'était pas non plus observé chez des souris réexposées au contexte, mais qui n'avaient pas été exposées à l'inhibiteur de synthèse protéique. Tous ces résultats indiquaient donc que c'est bien la combinaison du rappel du souvenir contextuel et de la perturbation de la reconsolidation de ce souvenir qui provoquait l'amnésie chez nos souris. Ces résultats confirmaient donc bien que, premièrement, le rappel de nos souvenirs fragiliserait ceux-ci, et 2, ces souvenirs une fois rappelés devraient être une nouvelle fois consolidés, c'est-à-dire reconsolidés pour être gardés en mémoire. Notre mémoire, comme on l'a vu la dernière fois, se transformerait bien au cours du temps. Elle ne serait pas une reproduction à l'identique du souvenir originel, comme le dit la théorie standard de la consolidation mnésique dont on a parlé dans une vidéo précédente. Mais elle serait véritablement reconstruite après chaque rappel, qu'il soit spontané ou non, conscient ou non. En effet, un souvenir peut être rappelé durant notre sommeil, et c'est ce qu'on appelle le rêve. Et cette reconstruction de nos souvenirs peut aboutir, si nous ne sommes pas assez vigilants, à une distorsion de notre mémoire, qui peut, comme on l'a vu dans le cas de Steve Titus, avoir des conséquences fâcheuses sur nos vies et sur celles des personnes qui nous entourent. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié quand je sors de nouvelles vidéos, généralement les jeudis vers 17 h. Donnez des petits pouces bleus et ajoutez des commentaires ici en bas. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures neuroscientifiques.